Bonjour à tous et bienvenue au 5 Square Renaissance où je viens vous parler des énergies 2019 parce que je suis très imprégnée des énergies 2019 à l'heure actuelle. Je me trouve dans un endroit où eh bien j'ai la possibilité d'être vraiment dans un cocon de paix puisque je me trouve en Bretagne, en pleine campagne, dans une maison où il fait bon vivre, où tout est agréable. Et donc je suis les péripéties internationales et mondiales, les nouvelles de la France, et bien quelque part de loin et en même temps j'ai l'impression de très près, puisque je me sens complètement brassée par toutes ces énergies qui peuvent infuser à l'heure actuelle, hein. D'ailleurs, j'ai le visage relativement fatigué, je trouve, parce que déjà je dois me remettre de mon déménagement, hein, puisque je viens d'atterrir dans cette région-là, ça fait 4 jours maintenant. Et en plus de ça, eh bien, je suis vraiment brassée par tout ce qui peut se passer, même si je n'y suis pas confrontée, notamment à Paris, hein, où les dégâts ont quand même été assez conséquents. Donc voilà. Alors après, moi, je viens pas faire de la politique, hein, avec cette chaîne YouTube, hein, absolument pas. J'ai pas de, je suis encartée nulle part. Voilà, je n'ai pas de solution, je dirais, hein, à proposer, et je n'ai pas non plus d'avis à émettre, si ce n'est que eh bien moi je suis un animal mondial, donc je ressens les contestations générales, et je ressens qu'il y a une forme de justesse et de justice qui cherche à émerger. Voilà. Moi je suis pour que chacun puisse s'y retrouver, évidemment, hein, sans avoir, voilà, comme je vous dis, sans être encarté nulle part et sans avoir d'idées préconçues sur ce que devraient être les choses. Mais il va de soi qu'il y a quand même des fortes inégalités à l'heure actuelle qui ne sont pas justes quelque part, hein. Donc, comme je disais, nous sommes en année 2019 bientôt, hein. Donc, nous sommes déjà très largement infusés par les énergies de 2019. Et donc, 19, c'est la lame du soleil, hein, dans le tarot de Marseille. Voilà, donc j'ai déjà fait une vidéo pour parler des énergies de 2019, hein. Et nous serons en année 3, c'est-à-dire que si vous additionnez 2 plus 1 plus 9, hein, eh bien vous obtenez 3. L'année dernière, nous étions en année 2 avec l'année lune, donc c'était une année qui travaillait beaucoup sur le duo, sur la préparation au couple, sur les collaborations par deux, voilà, sur beaucoup de choses par deux. Et là, on arrive sur quelque chose de 3, c'est-à-dire très familial. C'est la famille, hein, c'est collectif, le 3. Donc, c'est-à-dire la famille qu'on se crée aussi, hein. Donc, ça veut dire que c'est une année pour être beaucoup en famille, visiblement. Pour retrouver des membres peut-être de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps, avec lesquels on était fâchés peut-être aussi, hein, pour renouer. Et également, c'est une année, du coup, la famille, c'est le collectif, hein, comme je dis. Donc, c'est une année pour être très collectif. Et quand on voit tout ce qui est en train de se tramer, tout ce qui est en train de se préparer, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, il y a un vrai sens du collectif qui est en train de ressurgir. On sent beaucoup de solidarité entre les êtres. Euh, donc, euh, donc, quelque part, c'est en résonance avec cette énergie du collectif, hein, qui est donc très solaire, l'énergie du collectif, hein. Ensuite, nous sommes en année 3, donc en numérologie aussi, hein, je dis c'est la famille, donc c'est aussi le collectif. Et donc, c'est l'impératrice dans les lames du tarot de Marseille, le 3, hein, chiffre 3, tout en haut. En haut, au sommet de son crâne, on voit le 3. Et donc l'impératrice, elle, vous voyez au niveau de son cou, elle a la marque de la pomme d'Adam, c'est-à-dire que c'est une femme de lettres, hein, une femme de mots. Donc elle emploie le verbe à bon escient, et éventuellement elle écrit aussi, hein. Donc la papesse aussi est une lame qui représente les écritures, mais l'impératrice, même si c'est surtout oral, il y a aussi la notion pour moi de livre, de connaissances via les lettres, hein. Donc bah, ça signe une année de revendication, excusez-moi les gars, mais là, voilà, ça signe une année pour ouvrir sa bouche, hein, comme je dis. Donc à la fois au sens collectif et à la fois au sens individuel. C'est-à-dire qu'au sens individuel, c'est une année pour l'expression de soi, pour se dire tel que l'on est, c'est-à-dire pour accueillir toute sa vérité, pour dire voilà, moi je suis ça, et je ne dérogerai pas de ça, hein.
Mais du coup, ça a forcément des répercussions sur le collectif. Donc le collectif va montrer un peu de quel bois il chauffe et ne sera pas décidé quelque part eh bien, à baisser sa garde, enfin à capituler, hein. C'est vraiment l'expression de soi. Donc là, le gouvernement a du souci à se faire parce que quelque part, s'il compte sur un endormissement général ou s'il compte sur agir par la peur et donc calmer un peu les troupes, je crois que là, c'est assez mal parti parce que les gens comptent bien se faire entendre et surtout avec une année 3, hein. Donc, Monsieur Macron, si vous regardez ma vidéo, tirez-en les bonnes conclusions. Là, c'est une année pour utiliser le verbe à bon escient, c'est-à-dire aussi les dirigeants. Là, il va falloir qu'ils fassent gaffe à quels mots ils emploient. C'est une année pour faire attention aux verbes, attention aux mots, hein. Donc, effectivement, ça va barder, quoi. Voilà. Pour moi, c'est obligatoire, hein. Et c'est une année lumineuse, quand même, hein. Alors, donc, on a les bons côtés et les mauvais côtés du soleil, hein. Les bons côtés du soleil, eh bien, c'est sens du collectif très, très fort. C'est eh bien, projet d'envergure collective, c'est réussite de toutes sortes, c'est mise en lumière de tout ce qui était dans l'ombre, de tout ce qui était caché. Donc révélation par le verbe aussi, hein. C'est-à-dire, c'est aussi le réveil pour moi, le soleil. C'est une carte de réveil, hein. D'ailleurs, on dit le roi se lève, enfin, je pense toujours au roi soleil. Eh bien, c'est une carte de réveil, hein. Donc réveil des troupes et parce que c'est le jour qui se lève, hein, le soleil, hein. La lune c'est le soir qui tombe, c'est l'année d'avant, hein. On était en 2018 pardon, 2018 donc 18 est la lame de la lune et donc la lune, on était dans des choses un peu plus troublées, on était un peu dans la nuit, l'inconscient, tout ça. Là la conscience, hein. Là la conscience, paf, il y a des choses qui remontent à la conscience. Donc pareil, sur le plan collectif comme sur le plan individuel. Donc des révélations, des choses qui étaient cachées, des scandales qui éclatent au niveau international, au niveau de la France aussi, hein. Mais du coup aussi des remontées de l'inconscient à la conscience individuellement. C'est-à-dire, bon, le couple est quand même mis aussi, hein, parce que c'est le collectif, mais c'est aussi le couple. Le couple peut être mis à contribution. Donc des rencontres, hein, comme je le disais, beaucoup de rencontres, beaucoup de nouveaux couples qui se forment. Donc j'entendais une femme qui disait dans une vidéo 40 minutes qu'elle a proposé sur 2019, les énergies de 2019, elle disait beaucoup de rencontres, je vois pas de séparation. À mon sens, c'est impossible de faire des rencontres, enfin de concrétiser des rencontres sans séparation, parce qu'il n'y a pas que des célibataires qui rencontrent l'âme sœur, hein, c'est impossible, hein. Ah tiens, le monde est bien foutu, hop là, non. À mon sens, il y a aussi forcément des couples qui dégagent, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas clair, tout ce qui n'était pas, à mon sens, là, c'est une année pour y voir clair. Donc c'est une année où toutes les illusions, tout ce qu'on s'était voilé la face, tous les trucs où on s'était un peu masqué, et ben ça va remonter à la surface. Donc tous les couples qui tiennent pas debout en réalité, tous les nouveaux couples même qui ont pu se former dans l'illusion de 2018 peuvent avoir un sursaut d'éclaircissement ou de clairvoyance, je ne sais pas comment on pourrait dire, en 2019, avec ce truc de ah oui, je me suis un peu fourvoyée, quoi. Donc toutes les choses où on n'était pas net, il y a aussi le vice, tout ça, toutes ces choses où le calcul au niveau de l'argent, tous ces trucs où on s'était dit tiens je me mets en couple parce que ce sera bien, on sera deux, ce sera plus confortable, l'argent, tous les couples qui tenaient par l'argent, tous les couples qui tenaient par des biens matériels, bam, ça valse, hein. Voilà. Donc il y a aussi des choses qui se passent au niveau de l'argent, donc effectivement des mesures à prendre au niveau du gouvernement, parce que là les gens en ont marre de ne pas vivre dans l'abondance, c'est une carte d'abondance le soleil. Donc quelque part il va y avoir un rééquilibrage au niveau de l'abondance, au niveau collectif et individuel, hein. Là c'est vraiment une année où le collectif influe sur l'individuel et où l'individuel influe sur le collectif totalement. C'est toujours le cas de toute façon quelles que soient les années, mais là c'est particulièrement fort à mon sens cette année, hein. Voilà.
Donc une année de mise en lumière de soi, hein, parce que du coup aussi chacun va avoir ses petits bas-fonds qui vont remonter. Donc si le travail a bien été fait en 2018, parce que là il y avait un gros nettoyage en 2018 déjà pour ceux qui étaient un peu sensibles, si le travail a été correctement fait en 2018, ça va, mais si vous avez un peu mis ça dans un tiroir, si vous vous êtes dit oui, bon, j'ai vu que c'était un peu le bordel, mais je m'en occuperai plus tard, 2019, ça va être éclatant, c'est-à-dire ça va éclater, ça va exploser. C'est du feu, hein, le soleil, c'est du feu. Donc comme je disais, à mon sens, beaucoup de catastrophes cette année. On a eu des catastrophes liées à l'eau, des intempéries. Là, on est encore, enfin moi je sais pas comment vous êtes vous là où vous êtes, mais moi en Bretagne, ça pleut, ça pleut, ça pleut, ça pleut, et apparemment il y a des débordements aussi. Donc moi j'avais dit hein, que fin 2018, il y aurait beaucoup d'inondations, le mois de décembre serait assez terrible, et à mon sens Noël, pour certaines régions, va être un peu compliqué. Donc déjà qu'on a tout ce remue-ménage des gilets jaunes, etc., qui bah, forcément nous impacte tous, on est tous concernés hein, par tout ce qui est en train de se passer. Et en plus de ça, eh bien, on a le temps qui est un peu maussade et qui va très bien avec tout ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire un gros nettoyage par l'eau. Mais à mon sens, une année soleil est une année de dévastation par le feu. Donc ça a déjà plus ou moins commencé puisqu'on voit que les gilets jaunes crament des pneus, crament un certain nombre de choses. Donc il y a beaucoup la présence du feu. En plus, les gilets jaunes, jaune, c'est la dominante de la carte du soleil. Hein. Donc on est dans quelque chose de solaire. Quelque part, ils ont choisi quand même un emblème. Alors bon, ça va avec l'essence, le prix, la vie trop chère, etc. Bien sûr, ça tombe pas de nulle part, mais ça n'empêche qu'il y a quelque chose de luminescent. Hein. C'est fluorescent, c'est phosphorescent, donc il y a quelque chose en lien avec la lumière. C'est très, très, très intéressant, ce symbole du gilet jaune. Hein, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, parce que je sais que parmi les gens qui me regardent, il y a des gens qui sont hyper réfractaires au mouvement des gilets jaunes. Ce que je peux entendre, moi je peux entendre tout, je peux entendre les gens qui sont très en colère, je peux entendre les gens que ça agace, je peux entendre les gens qui se disent oui mais il faudrait faire autrement, mais bon, quelque part ces gens-là ont le mérite de se bouger, donc moi je respecte absolument ce mouvement-là. Hein. Et donc effectivement moi je dis, il y a la notion de lumière dans l'habit qu'ils ont choisi de revêtir. Donc, il y a la présence du feu aussi. Hein, donc à mon avis, en 2019, ils vont mettre le feu, mais dans tous les sens du terme, si vous voulez. Hein. Et donc, il va y avoir aussi beaucoup d'incendies, à mon sens, beaucoup de nettoyage par les flammes. Pas nécessairement des incendies criminels, aussi des incendies liés aux canicules, parce que, à mon avis, 2019 est une année où il va faire très, 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 très chaud. Bon, en particulier cet été, bien sûr, enfin été 2019, bien sûr, mais également, je pense que les mois seront plus chauds que d'habitude, en règle générale. Hein, ce qui n'exclut pas des mois où on peut avoir très très froid. Hein, notamment, je pense, février, tout ça, je pense que là, on va avoir un peu très très froid. Mais c'est une année qui va être chaude en règle générale. Ça, c'est chaud, quoi. Ça brûle. Et c'est une année rapide. Les choses vont très vite. Hein. Les choses se posent très vite, c'est-à-dire que des mesures vont certainement être prises assez rapidement au niveau du gouvernement. Beaucoup de retournements de situation, des choses très rapides, des choses soudaines, des choses où on se dit waouh, voilà, des choses inattendues, inexpliquées, inattendues. Voilà, beaucoup d'inattendus pour moi en année soleil. Je reviens vous faire d'autres vidéos sur cette thématique parce que c'est une année très très riche. Hein. C'est une année vraiment pour la mise en lumière des choses. Donc aussi la mise en lumière peut-être de potentiels cachés que vous aviez tapis dans l'ombre chez vous et qui vont émerger. Voilà, c'est une année de grand grand renouveau. Nous sommes dans des années de grand grand renouveau hein, depuis je dirais 2016. Déjà à partir de la lame 16, on est avec la maison Dieu dans le tarot de Marseille, et je dirais que de la maison Dieu jusqu'à la carte du monde, on est vraiment dans des énergies de grand renouveau, de grande prise de conscience, d'éveil spirituel. Ce sont des années d'éveil spirituel. Et donc dans l'éveil spirituel, eh bien, il y a la notion de justice et de justesse aussi forcément, et donc d'être plus juste avec soi, donc d'être plus juste avec la communauté, avec le collectif, et de recevoir plus de justesse à partir du moment aussi où on est plus juste avec soi. Donc là, on est complètement là-dedans. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite de toute façon une très belle année 2019 qui sera, quoi qu'il arrive, même si, à mon avis, ça va brasser sec,
et on peut avoir des catastrophes assez terribles, mais de toute façon c'est une année de grands mouvements et de grandes transformations, donc c'est forcément une année bénéfique. Je vous embrasse très fort.